Depuis des années, Pixar vous met du baume au cœur avec ses films d'animation. Mais est-ce que ces films réconfortants pourraient être plus sombres qu'ils en ont l'air? Internet regorge de théories qui suggèrent qu'il y a des trucs sérieusement effrayants cachés dans ces classiques. Et il y en a même qui gâcheront votre enfance. Si vous en avez le courage, explorons 10 théories flippantes sur les films Pixar. Numéro 10, le soulèvement des jouets. La franchise Toy Story est celle qui a tout commencé pour Pixar. Et comme un lapin en peluche avec des piles Duracell, elle continue. On pourrait croire que c'est une histoire adorable sur le lien entre les enfants et les jouets. Mais rien de tel qu'une théorie vicieuse pour gâcher votre journée. La relation entre le jeune Andy et ses amis jouets a l'air touchante. Mais elle pourrait cacher un sombre secret. Les jouets de Toy Story sont souvent maltraités par leurs humains et leur situation est plutôt comparable à de l'esclavage. Ils sont obligés de cacher leur personnalité, de vivre une vie secrète au service constant de leur maître, et sont même marqués. Et tout ça semble ridicule, jusqu'à ce que vous envisagiez la possibilité que les jouets soient vraiment vivants, soit comme des machines d'intelligence artificielle hautement sophistiquées ou autre chose. La théorie va même jusqu'à suggérer que tous les objets inanimés qui ont l'air d'avoir de la personnalité sont vivants dans l'univers Pixar. Et c'est là que Cars entre en jeu. On croit que le monde sans humains des voitures parlantes est un avenir où les machines de l'ère de Toy Story ont surgi et pris le dessus. C'est aussi lié aux événements de Wall-E, où des humains ont été évacués de la Terre. Et si cette histoire d'un surplus de déchets forçant les humains à quitter la Terre était juste là pour cacher le fait que des objets vivants et pervers avaient chassé l'humanité, peut-être que dans Toy Story 5, on verra même Woody en mode Chucky. On dirait que je dormirai pas ce soir. Numéro 9, toujours à la recherche de Boo. Rebelle. Le film fantastique écossais a l'air un peu isolé dans le catalogue Pixar, mais il contient des liens indéniables avec les aventures de Bob Razowski et de ses amis. Certains pensent que la vieille sorcière magique ratatinée de Rebelle n'est autre que Boo, l'ami miniature de Sully. Pourquoi? La réponse se trouve dans ses portes de Monstres et compagnie, qui emmènent les monstres à différents endroits, et ce à quoi elles servent vraiment. Elles pourraient nous emmener un peu partout dans le monde des humains. Mais qu'est-ce qui se passerait si ces portails pouvaient vous emmener à travers le temps et l'espace? D'après les fans de cette théorie, Boo aurait passé sa vie après Monster MC à chercher Sully et a fini par remonter dans le temps dans le monde de Rebelle. Il est clair que la sorcière a exploité la magie des follets. Elle disparaît sans laisser de traces, en entrant dans une porte de sa hutte. Un peu comme les portes de Monster & Company. Boo pourrait avoir découvert ce pouvoir à son époque et l'aurait utilisé pour créer des portes magiques pour trouver Sully. Mais sans succès, et elle serait restée en Écosse. Et pour ajouter de la crédibilité à ça, la hutte de la sorcière a même une sculpture de Sully. Peut-être pour se souvenir de son ami. Mais voilà le plus horrible. Boo est vieille, et elle ne reverra donc peut-être plus jamais son minou. Numéro 8, un fléau monstrueux. Monstres et compagnie est vraiment rempli de théories effrayantes. Et la supposition selon laquelle les portes permettent de voyager dans le temps et l'espace pourrait expliquer pourquoi les monstres ont une peur extrême des enfants. À la base, on croit que les monstres craignent un scénario style Guerre des mondes, où les microbes extraterrestres du monde humain risqueraient de les anéantir. Mais comme Sully et Mike sont immunisés à Boo, ça a pas l'air correct. Mais leur peur des humains est pas forcément irrationnelle. Si les portes permettent de traverser le temps, c'est possible qu'à un moment donné, un ou plusieurs monstres soient retournés au XIVe siècle pour une mission. S'ils avaient visité l'Europe en 1348 par exemple, ils auraient pu entrer dans la chambre d'un malade de la peste noire, peut-être même une pièce pleine de cadavres pestiférés. S'ils étaient contaminés, ils auraient raison d'avoir peur. Après tout, des énormes furoncles pleins de sang, douleurs intenses, fièvre, diarrhée et la mort, c'est pas très fun. Mais tous ces risques, ils pourraient chercher des sources d'énergie alternatives aux cris des enfants. Mais perso, je suis pas très poilu, alors qu'est-ce que j'en sais? Numéro 7, Monstropolis du futur. Dans Vice Versa en 2015, on croit que les êtres dans la tête de Riley et son ami imaginaire Bing Bang sont soit des représentations de ses émotions, soit des produits de son imagination. Mais et si il existait d'une manière beaucoup plus littérale? Des recherches récentes dans le monde réel ont laissé penser que les bactéries de notre corps et notre cerveau peuvent influencer nos émotions et les fonctions de notre cerveau.
Alors, et si les créatures dans la tête de Riley sont en fait des bactéries contrôlant le cerveau? Et pour aller plus loin, en les regardant, surtout Big Bang, ces créatures pourraient-elles être des précurseurs des monstres de Monsters & Company? Ces bactéries auraient évolué pendant des milliers d'années après vice-versa, quittant leur hôte humain et grossissant en taille, établissant leur propre civilisation et ayant l'air de moins en moins humains pour prendre les formes de Mike, Sully et leurs collègues. Numéro 6. Nemo l'imaginaire. Le monde de Nemo est un des films Pixar les plus tristes. Ça commence par une tragédie et devient déprimant quand Nemo disparaît. Ça se finit bien, mais qu'est-ce qui se passait si tout n'était qu'un mensonge? Marin tient beaucoup à Nemo, parce qu'il est le dernier membre de sa famille qui survit à une attaque de barracuda. Mais certains pensent que Nemo est aussi mort et qu'on voit en fait Marin traverser les 5 étapes du deuil. Premièrement, il y a le déni. Marin se convainc que Nemo a survécu à l'attaque du barracuda. Puis la colère, la surprotection constante de Marin et ses disputes avec son fils imaginaire. Et la négociation. Le désir de Marin d'aider Dory, contre son gré, à rechercher son fils. Et puis le désespoir. La prise de conscience fébrile de Marin que son fils a disparu, avec l'espoir décroissant de le retrouver. Et enfin, l'acceptation. Quand Marin trouve Nemo et le laisse enfin nager seul vers l'école à la fin du film. Ce qui, bien sûr, est sa façon de se laisser passer l'illusion que Nemo est toujours en vie. Quant aux scènes dans l'aquarium et autres scènes dans lesquelles Marin n'est pas là, il aurait facilement pu imaginer ces scénarios pour garder Nemo en vie dans sa tête. Et pour couronner le tout, il y a la signification du nom Nemo. On peut penser qu'il porte le nom du capitaine Nemo. Mais quelle est la traduction de ce mot latin en français? Ça veut dire « personne ». Marin essaie de retrouver personne. Une vraie tragédie. Numéro 5. La figurine du père. Les jouets sont très importants pour Andy, l'enfant des 2 premiers films Toy Story. Mais d'après une théorie, ils sont plus que de simples jouets. Les fans ont remarqué l'absence totale du père du garçon. Et le fait qu'il n'y a pas de photo de lui dans la maison, ça les a amenés à conclure que le père d'Andy était pas mort mais a abandonné sa famille. Et le cow-boy héroïque comble le vide, endossant le rôle d'une étrange figure paternelle en plastique. Grâce à l'imaginaire d'Andy, Woody prend vie, avec les caractéristiques de loyauté et d'altruisme qui manquent au père absent d'Andy. Et Andy parle de Woody en termes élogieux, l'idéalise et il comble un vide important dans sa vie. Vous pourriez même interpréter Andy abandonnant ses jouets dans le 3e film comme symbolique du fait qu'il a plus besoin de cette béquille émotionnelle. Les cinéastes disent qu'ils avaient qu'un budget limité pour leur personnage et ne pouvaient pas mettre le père. Mais nous, on connaît la vérité. Numéro 4, le trône de Sully. Sully, de Monstres et Compagnie, est un personnage vraiment mémorable. Avec la voix de John Goodman en anglais, Sully a été fait avec amour par les animateurs. Et surtout, avec tout le travail nécessaire pour faire chaque brin de sa fourrure colorée. Et c'est cette fourrure qui est au centre de cette théorie flippante. Elle est en lien avec un des méchants de Monstres et Compagnie, Randall Boggs. Randall dit à Sully que les humains arrachent la peau des monstres et les utilisent comme housse de siège de WC. Assez délirant, mais 10 ans plus tard, dans Rex, le roi de la fête, vous verrez un truc très perturbant dans les toilettes. Une housse de siège de toilette qui ressemble parfaitement à la fourrure de Sully. Donc Randall plaisantait pas du tout. Et Sully a dû entrer dans la mauvaise et sa dernière chambre. C'est peut-être pour ça que Boo l'a jamais trouvé. Numéro 3, le méchant Sifli. Toy Story 2 nous présente Sifli, qui a vraiment rien de menaçant. On ne peut pas s'empêcher de se sentir triste pour lui en sachant qu'il est resté sur l'étagère, accumulant de la poussière pendant des années après que son queener se soit cassé. Mais une théorie tordue décrit Sifli comme quelqu'un d'aigri qui manipule Woody et lance les événements du film. La plupart des gens pensent que Sifli a fini dans une brocante, où Woody serait plus tard attrapé par Hal par accident. Mais d'après cette théorie, Sifli aurait tout orchestré, sachant que Woody, étant un jouet héroïque, finirait par venir à son secours et serait inévitablement enlevé à Andy. Avec Woody parti, Sifli espérait qu'il recevrait l'attention que Woody monopolisait depuis si longtemps. Passer autant de temps totalement isolé pourrait transformer Sifli en un pingouin amer, tordu et vraiment grinçant. Ok, ce dernier truc sape quand même un peu son côté intimidant. Numéro 2, le maricide des mondes de Ralph. Parfois, ce qui est invisible est plus flippant que ce qu'on voit.
Prenez la scène dans Les Mondes de Ralph. Ukaloon fait exploser le Cybug qui a mangé sa bien-aimée. Au lieu de voir le monstre avoir ce qu'il mérite, les cinéastes font un gros plan sur le visage horrifié de Kaloon. On dirait qu'elle est horrifiée parce que son futur mari est devenu le repas de Cybug. Mais sa tête horrifiée cache bien pire. Les Cybugs prennent toujours la forme de ce qu'ils mangent. Donc ce que Kaloon voit aurait bien pu être un hybride horrible d'un Cybug et de son mari mort. Quelques secondes à peine après avoir vu son mari mourir une fois, elle devrait le tuer à nouveau. C'est le genre de choses qui vous fait finir chez le psy pendant des années. Numéro 1. Le syndrome de Stockholm de Boo. Juste quand vous croyez que Monstres et compagnie pourrait pas devenir plus sombre, on a une théorie encore plus flippante. Pour les spectateurs normaux, Boo a l'air de s'amuser avec ses monstrueux compagnons tout au long du film. Mais si on vous disait que Monstropolis était pas du tout un endroit réel, comme ses habitants, et si l'histoire de Monstres et compagnie n'était qu'un souvenir déformé de l'esprit de Boo après son enlèvement. Regardez les choses du point de vue de la famille de Boo. Pour eux, elle a peut-être disparu pendant des jours pour réapparaître en parlant d'un individu poilu géant apparu dans sa chambre la nuit, qui a essayé de la faire hurler. Puis, l'a emmenée dans des endroits inconnus. Et si Sully était en fait une méchant humain poilu qui enlevait les enfants la nuit. Peut-être qu'il portait même une chemise bleue et violette. Quoi qu'il en soit, c'est possible que Boo ait développé le syndrome de Stockholm et appris à aimer son kidnappeur. Ou peut-être que son esprit a réprimé les souvenirs horribles, transformant les méchants en personnages adorables et colorés, pour l'aider à faire face au traumatisme. Quoi qu'il en soit, c'est une théorie tordue et je pourrai plus jamais regarder Monstres et compagnie pareil. Voilà, désolé d'avoir gâché votre enfance. Et si vous n'avez pas été traumatisé par ces théories alternatives, est-ce que vous connaissez des théories Pixar encore plus dérangeantes? Dites-le moi dans les commentaires et vous pourriez apparaître dans une future vidéo. Et merci d'avoir regardé. À bientôt.